Avez-vous déjà éprouvé cette attraction irrésistible pour quelqu'un? C'est une distraction qui, aussi étrange que cela puisse paraître, fait battre votre cœur plus rapidement. Parfois, cela peut même briser votre cœur alors que vous réfléchissez à votre parcours avec cette personne. Peut-être êtes-vous ici parce que vous n'arrivez pas à surmonter un amour récent ou une relation passée. Je ne suis pas ici pour juger ou dire que vos sentiments sont incorrects. Avoir le cœur brisé est une expérience commune parmi les êtres humains, et nous sommes tous animés par l'amour infini de Dieu, aspirant à ce sentiment. Vous vous demandez peut-être pourquoi il semble que Dieu reste silencieux lorsque nous sommes amoureux. Nous savons qu'il veut le meilleur pour nous, donc si les circonstances actuelles empêchent l'union, vous pourriez penser que ce n'est pas le bon chemin pour vous. Peut-être cherchez-vous des réponses de sa part, vous demandant ce qui se passe réellement. Rappelons-nous les paroles d'Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Il peut sembler que Dieu soit inactif, mais peut-être interprétons-nous mal ses desseins et ne réalisons-nous pas qu'il accomplit toujours des merveilles. Essayer de combler le fossé entre nos plans et le timing de Dieu ne nous apporte aucun bénéfice. Si Dieu permet que vous restiez dans cette situation, ayez confiance qu'il agit. Qu'est-ce qui rend si difficile pour vous d'aller de l'avant? L'histoire prolongée, l'exposition constante ou la communication ininterrompue sont des facteurs courants. La première chose à envisager est de couper tous les liens avec cette personne. Mais si vous avez déjà essayé sans succès, c'est peut-être parce que Dieu a un dessein en cela. Voici 3 raisons pour lesquelles il pourrait ne pas supprimer vos sentiments pour quelqu'un. Dieu essaie de vous enseigner une leçon. Dieu vous dit d'attendre cette personne. Il est déjà en train de détacher vos sentiments de cette personne. Comme l'Exode le dit, l'Éternel combattra pour vous, tenez-vous tranquille. Si vous ne pouvez pas avancer, cela ne signifie pas que vous ne progressez pas. La douleur obscurcit probablement votre vision pour voir les signes d'amélioration résultant des efforts de Dieu pour détacher vos sentiments. Utilisez la douleur et les difficultés de cette situation pour renforcer votre relation avec Dieu. Il permet que vos sentiments persistent pour une bonne raison. Une fois que ces sentiments disparaîtront, sachez que vous serez une meilleure version de vous-même. Le Saint-Esprit respecte votre libre arbitre. Il n'imposera pas sa guidance sur vous, au contraire, il attend patiemment que vous l'invitiez dans tous les aspects de votre vie, surtout en ce qui concerne des questions aussi importantes que le mariage et les relations amoureuses. Que vous soyez un jeune en quête d'amour ou quelqu'un qui a déjà connu des hauts et des bas dans les relations, le Saint-Esprit est prêt à marcher à vos côtés. Il comprend les désirs les plus profonds de votre cœur et connaît les aspirations qui y résident. Laissez-le être votre boussole, votre étoile du Nord, pendant que vous naviguez dans l'immensité de l'océan des possibilités à la recherche de l'élu. En ce qui concerne les questions du cœur, nous faisons souvent confiance à notre propre compréhension et instinct. Nous essayons de naviguer dans le monde complexe des relations avec notre propre capacité mentale, espérant trouver la personne qui nous apportera joie et épanouissement. Cependant, aujourd'hui, je vous encourage à adopter une approche différente, une approche surnaturelle, guidée par l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean, Jésus nous dit que personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins de naître de l'eau et de l'Esprit. C'est grâce à l'autorisation surnaturelle du Saint-Esprit que nous pouvons vraiment trouver la personne qui nous est destinée. Alors, comment pouvons-nous permettre au Saint-Esprit de nous guider pour trouver l'élu? Tournons-nous vers la parole de Dieu pour la guidance, car elle est remplie de sagesse et de témoignages qui démontrent la puissance de Dieu dans nos vies. La Bible nous met en garde dans le livre d'Isaïe 30, contre la rébellion et l'exécution de plans qui ne sont pas de Dieu, en mettant l'accent sur l'importance des alliances faites par son esprit. Dieu ne nous unira jamais à quelqu'un qui nous éloigne de la voie. Alors, demandez-vous, cette personne m'inspire-t-elle à devenir une meilleure personne ou m'influence-t-elle à agir contre mes valeurs? Comprenez que trouver l'élu nécessite une participation active de notre part. La Bible nous dit que celui qui trouve une femme trouve quelque chose de bon et obtient une faveur de l'Éternel. Remarquez le mot « trouver ». Cela implique une recherche intentionnelle, un effort délibéré pour trouver la personne que Dieu a prédestinée pour nous. Ce n'est pas une attente passive, mais une recherche active, guidée par le Saint-Esprit.
Lorsque vous vous lancez dans ce voyage pour trouver l'élu, je vous encourage à rechercher la guidance du Saint-Esprit à chaque étape. Priez avec ferveur et cherchez sa sagesse et son discernement. Soyez ouverts à sa direction et ayez confiance qu'il guidera vos pas. Souvenez-vous, l'amour est un voyage qui ne devrait pas être entrepris seul. Permettez au Saint-Esprit d'être votre boussole, vous guidant vers quelqu'un qui marchera à vos côtés, vous soutiendra et vous rapprochera de Dieu. Lorsque vous laissez le Saint-Esprit vous guider pour trouver l'élu, vous découvrirez un amour qui dépasse toutes vos attentes, un amour fondé sur la foi et qui persiste à travers toutes les saisons de la vie. Que le Saint-Esprit vous fortifie dans ce voyage transformateur pour trouver l'élu. Faites confiance à sa guidance, remettez-lui vos désirs et regardez comment il vous conduit vers un amour véritablement envoyé du ciel. En résumé, la quête de l'élu est un voyage spirituel et transformateur, pas seulement une destination. C'est un processus de croissance, d'apprentissage et surtout de foi. En nous soumettant au Saint-Esprit, nous ouvrons nos cœurs à la guidance divine, permettant à la sagesse et au discernement divin de façonner nos chemins et nos décisions. La recherche de la personne idéale n'est pas un voyage solitaire, mais une collaboration avec le divin, une danse sacrée entre la volonté humaine et la direction divine. En permettant au Saint-Esprit de guider votre quête, vous découvrirez non seulement un amour qui transcende votre compréhension, mais aussi une relation qui reflète l'amour sacrificiel de Dieu pour nous. Que chaque pas que vous faites soit un pas de foi, chaque décision baignée dans la prière, et chaque relation soit un reflet de l'amour inconditionnel et éternel de Dieu. Que cette réflexion serve de rappel du pouvoir de l'amour divin et de la guidance du Saint-Esprit dans nos vies. Puissions-nous chercher, avec des cœurs ouverts et des esprits disposés, l'amour qui nous était destiné depuis le début des temps. Et lorsque nous trouvons cet amour, puissions-nous glorifier Dieu à chaque instant, dans chaque joie et dans chaque défi, sachant que nous sommes faits pour un dessein divin et un amour qui ne déçoit jamais. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager dans les groupes pour que davantage de personnes puissent être touchées par cette révélation impactante et transformer leur vie. Que la paix, l'amour et la guidance du Saint-Esprit vous accompagnent à chaque étape de votre voyage. Amen.